quelques secondes, nous allons suivre le premier des 3 tests que les Lions vont jouer contre les Australiens, ici au Cricket Ground de Brisbane, le GABA comme disent les Australiens. Olivier Roumat, bonjour. Vous allez nous accompagner tout au long de ce premier test. Olivier, Ron McQueen disait avant ce match, l'entraîneur des Wallabies, que son équipe n'avait jamais rencontré un adversaire aussi fort. Vous pensez, Olivier, que les Lions sont armés pour déstabiliser les champions du monde? Absolument, c'est sûrement la plus belle équipe qu'on découvre qu'on peut présenter, puisque avec cette émanation de 8 Anglais dans l'équipe, bon, c'est l'ossature anglaise qui est dans cette équipe des Lions, et donc aujourd'hui on va voir face aux champions du monde australien comment on va se comporter dans une série de tests qui s'annonce extraordinaire, avec un parterre de joueurs exceptionnel. Alors vous découvrez l'équipe d'Australie après celle des Lions avec deux nouveaux, surtout un, Nick Styles, le pilier gauche, et puis un qu'on a déjà vu, Andrew Walker, mais titulaire pour la première fois avec les Wallabies. L'arbitre de cette rencontre, vous l'avez aperçu tout à l'heure, vous le découvrez ici de dos, c'est monsieur André Watson, arbitre sud-africain, qui donne à l'instant même le coup d'envoi de ce premier test entre les Lions britanniques et l'Australie. Ballon récupéré par George Smith, le flanqueur des Wallabies, et numéro 7. Allez, ballon bien travaillé par les Australiens. On va découvrir tous ces joueurs tout au long de cette partie. Chris Lazam maintenant qui choisit de jouer au pied et qui ne trouve pas la touche. La cherche-t-il vraiment? Et on insiste au pied, d'un côté comme de l'autre, en ce début de match. On s'observe bien évidemment dans un match qu'on a qualifié à haut risque, parce que c'est vrai que depuis le début de la tournée, la tension est montée à chaque fois que les Lions ont joué des matchs, et notamment lors du match Australia et surtout du match Nouvelle-Galles du Sud contre les Waratahs, plus précisément. Eh bien, le match a été musclé, énormément de fautes, d'anti-jeu, 5 cartons jaunes si ma mémoire est bonne et 1 carton rouge. Et bref, ces matchs ont marqué les esprits. La presse s'est déchaînée, la presse anglo-saxonne comme la presse australienne. Et du coup, eh bien, appel des différentes parties, et notamment du président de la fédération australienne, pour demander à ce que l'on calme un peu le jeu et que l'on se concentre sur ce jeu-là, justement, et un peu moins sur les débordements qui pourraient se produire dans ces tests matchs. Oui, alors qu'on voit un match qui tient toutes ses promesses, avec d'entrée les équipes qui essayent de mettre la pression tout de suite par du jeu au pied, en essayant d'aller jouer chez l'adversaire. Et là, les Lions sont de une touche pour eux. Avec un lancer Keith Wood, l'inamovible, l'increvable talonneur irlandais. Et pénalité, première pénalité de ce match, accordé par M. Watson. L'arbitre M. Watson fait signe que le mot est écroulé sur la prise de balle de Johnson. Donc défi physique très présent dans ce début de match. Owen Finnegan qui revient d'une suspension de 5 semaines, vous vous en souvenez si vous avez suivi le Super 12 sur Canal+. Eh bien, il avait marché en demi-finale du Super 12 sur la tête de Michael Foley. Résultat, 5 semaines de suspension, il fait son retour aujourd'hui. On a vu Owen Finnegan faire écrouler le mold, donc il est logiquement pénalisé. Lancé Kiswood avec un ballon détourné par Groscock, et on lance le jeu avec O'Driscoll. Le soutien est là. Ballon récupéré par Rob Holley. Demi-mêlée gallois, et ça repart côté ouvert avec un ballon pour Robinson. Robinson qui cadre son adversaire, qui va marquer le premier essai. Quel coup de théâtre au GABA de Brisbane après cet essai de Jason Robinson, alors que l'on joue seulement depuis un peu plus de 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Oui, les Lions qui ont tout de suite pris la ligne avantage avec Scott Quinnell à la relance et un surnom avec 2 contre 1, puisque Matt Perry joue sur Robinson. Et regardez le cadrage débordement qu'il fait sur Latam. Et voilà, et après la ligne d'avantage est franchie, il n'y a plus qu'à marquer. Mais c'est vrai que l'action est belle au départ, avec une prise de balle de Groscock et un essai d'école, on peut dire. Robinson, ex-trésiste, qui a montré qu'il était capable de jouer sur les extérieurs. Transformation que va tenter Johnny Wilkinson, un des nombreux Anglais de cette sélection des Lions. Et on voit que les Lions rentrent tout de suite dans le match. C'est une équipe en tournée, c'est une équipe
qui a joué beaucoup de matchs avant de jouer contre l'Australie. Donc elle est rodée, collectivement elle est prête. Et puis quelle vivacité au niveau normalement, notamment des libérations dans les repoements. C'est ce qui fait la différence dans ce surnombre sur l'enchaînement qui amène l'essai de Robinson. Et Robinson qui a déjà marqué 8 essais depuis le début de la tournée. Regardez cette rage qu'il a après avoir aplati ce ballon. Et vous observez peut-être un crêpe noir sur la manche des Lions britanniques, des joueurs des Lions. Eh bien c'est tout simplement en hommage à leur bagagiste, officier de liaison australien qui s'occupait des Lions depuis le début de la tournée, qui est décédé au début de la semaine d'une crise cardiaque. Anton Toya. Et c'est en hommage à cet homme que les joueurs britanniques et irlandais portent un crêpe noir, tout comme d'ailleurs les joueurs australiens. Voilà, donc ce que je vous disais, la qualité de libération côté des Lions britanniques, même si là il y a une petite faute, ils essayent de prendre le score, d'enchaîner très très rapidement pour mettre à mal cette défense australienne qui est la plus hermétique du monde à l'heure actuelle. Et bien pour l'instant ils ont trouvé le verrou, ils mènent 5-0 les Lions. Et on reviendra sur Jason Robinson parce que lui il a une histoire pas banale dans le rugby à 15. Allez, Joe Ruff avec Walker, un autre ancien trésiste, Andrew Walker, qui aujourd'hui occupe le poste d'ailier chez les Wallabies en l'absence de Ben Tune. Larkham. Gray qui a été stoppé. Jeremy Paul maintenant qui attend du soutien. Il préfère continuer seul cette progression. Il a été stoppé, finalement mis au sol. Gregan qui insiste dans le fermé. La passe est arrivée jusque dans les bras d'Herbert, mais Keifou a été stoppé par un coup de sifflet de Monsieur Watson. Oui, je pense qu'il y en a avant, mais que l'action était belle côté Wallaby avec le soutien des avants, comme ici Jeremy Paul qui cadre et qui fait semblant de donner. Et regardez, il a du soutien dans l'axe avec la seconde ligne et la qualité de libération. En suivant, Gregan à la manœuvre pour accélérer le mouvement. Et là, de passe mal assurée dans les mains de Keifou, donc un petit en avant. Mais quel engagement, quel rythme en ce début de match. On est à 5 minutes, presque 6 minutes. Et déjà, on a vu beaucoup plus de jeux que sûrement dans beaucoup d'autres matchs. Et Ron McQueen avait raison de dire que cette équipe des Lions était probablement la meilleure équipe que les Wallabies aient rencontrée. Elle est en train, en tout cas, de nous prouver toute sa qualité en ce début de rencontre. Absolument. Introduction de la mêlée pour Rob Oley, le Gallois. Départ d'un autre Gallois, Scott Quinnell, qui joue numéro 8 aujourd'hui avec les Lions. Oley a réclamé ce ballon. Coup de pied dans la boîte. À la réception, il faut être là. Il y avait Chris Lazam, mais il n'a pas réussi à capter le ballon. C'est un de ses partenaires qui l'a récupéré, mais il y a un en avant. Non, c'est pas un en avant qu'a sifflé Monsieur Watson. C'était une pénalité puisque c'est un en avant qui est repris devant le porteur de balle. Et les Lions, bien évidemment, ont essayé de jouer rapidement. Donc les Australiens reprennent 10 mètres de plus. Ouais. Donc un match qui démarre sur les chapeaux de roue. Et Martin Johnson, le capitaine des Lions britanniques, a demandé, je crois, à Johnny Wilkinson de tenter cette pénalité. Voilà. Vous savez, Pierre, que c'est une entame très britannique de la part des Lions, qui, contrairement peut-être aux Wallabies, qui attendent, on dirait, les 20 premières minutes, au bout de 30 minutes, pour lancer vraiment leur jeu véritablement. Les Lions sont rentrés tout de suite dans le match en essayant de prendre le score, d'étouffer un petit peu par le rythme les Australiens. Olivier, d'ailleurs, à ce sujet, il faut préciser quand même deux choses. Les Australiens n'ont joué qu'un seul match avant celui-ci, et il y a une bonne vingtaine de jours maintenant, c'était contre la Nouvelle-Zélande Maori, match qu'ils ont remporté. Et alors que les Lions britanniques ont déjà plusieurs matchs derrière eux, 6 au total depuis le début de leur tournée, ce qui peut peut-être expliquer le manque de rythme chez les Australiens en ce début de rencontre. Absolument, mais c'est vrai qu'aussi les Lions britanniques ont quelques blessés, notamment des joueurs majeurs comme Dalaglio, Greenwood et compagnie. Donc ils ont quand même un squad très très impressionnant. Donc c'est sûrement l'une des plus belles équipes qui a jamais été alignée par les Lions britanniques. On peut rappeler d'ailleurs que les Lions britanniques étaient venus en 1989. C'est la dernière tournée qu'ils ont joué d'ailleurs sur le territoire australien. Ensuite, ils sont allés en Nouvelle-Zélande en 93. Puis,
cette fameuse tournée de 97 en Afrique du Sud où ils étaient rentrés dans les îles britanniques en héros après avoir battu les Sud-Africains 2 fois sur 3 tests. Tout comme d'ailleurs ils avaient battu les Australiens en 89 2 fois sur 3. Alors qu'on a vu ici Jeremy Paul qui a voulu jouer rapidement le renvoi et qui, au lieu de taper le sol avec le ballon, a d'abord tapé le ballon avec le pied, donc c'est interdit. Donc l'arbitre fait refaire le renvoi. Duffy James a récupéré cette balle et on lance Scott Quinnell, la puissance de Scott Quinnell pour essayer de revenir occuper le terrain dans le camp des Wallabies. Wilkinson à l'intérieur pour Martin Corey, l'une des surprises de cette composition d'équipe des Lions. Il a profité de la blessure de Neil Back et des blessures, on n'en a pas parlé encore, mais on va en parler parce que c'est vraiment l'actualité des Lions. Quinnell qui a donné son ballon à Wilkinson, ça joue merveilleusement bien en ce début de rencontre, notamment du côté des Lions britanniques. Ballon perdu tout de même, Gregan. Ah, c'est bien fait, mais à la réception de ce coup de pied, c'est Matt Perry, donc un joueur britannique. On devrait d'ailleurs dire Lions britanniques et irlandais, puisque l'Irlande ne fait pas partie des îles britanniques. Wilkinson, son ballon a été contré, récupération Walker. Chris Lazam maintenant qui cherche une solution, qui préfère s'appuyer sur Stephen Larkham. Larkham mise au sol par Kiswood entre autres. Petit diable de Kiswood, décidément partout et qui a permis à son équipe de récupérer la balle. Rombolé maintenant, Rombolé à nouveau, qui cherche une solution et qui finalement se fait chipper le ballon par Nick Stiles. Beaucoup de mouvements en ce début de rencontre. Impressionnante entame de match. Et le ballon pour Matthew Perry. Perry qui a un petit peu lobé son partenaire Robinson. Wilkinson maintenant, accroché par Gregan. Kiswood, je vous disais, ce diable là est impossible à suivre. Quinnell qui a choisi de jouer à la main. Finnegan à la réception qui tape et qui va trouver une touche tout juste dans le camp des Lions britanniques. Et Matthew Burke, oui, l'un des grands absents de cette composition du 15 majeur des Wallabies. Matthew Burke jugé un petit peu en retrait au niveau forme par rapport à Chris Lazam et par rapport à Andrew Walker, les arrière ou ailier, ces 2 postes qu'il aurait pu occuper aujourd'hui, Matthew Burke. Eastwood, Johnson pour la prise de balle et on écarte avec Wilkinson. Henderson maintenant, Henderson toujours, qui a une solution. Oh, il avait un de ses partenaires, en l'occurrence Brian O'Driscoll, mais finalement le ballon a été chippé par Joe Ruff. Le rebond est favorable, non, Joe Ruff a fait un en avant. Finalement Wilkinson a récupéré. Wilkinson toujours stoppé par Gregan, il a donné son ballon à Quinnell. Quinnell pour Kiswood. Kiswood qui fait l'effort de rester debout. Il a du soutien, celui de Vekiri, puis celui de Corey. Olé, Wilkinson, Duffy James, coup de pied de Duffy James qui oblige Walker à rentrer dans son embut avec le ballon en main. Ce sera donc une mêlée à 5 mètres en faveur des Lions, Olivier. Oui, fabuleux mouvement de la part des Lions britanniques qui ont alterné du jeu pénétrant dans l'axe avec des transformations et ça finit par un jeu au pied que Walker n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est une mêlée à 5 logiquement, introduction pour les Lions, mais quels enchaînements de part et d'autre où on a vu des interceptions de part et d'autre, systématiquement on rejoue et on se sépare très rarement du ballon avec le pied. Donc les 2 équipes sont vraiment parties pour un rugby total où il n'y a pas de, on ne gère pas, on n'essaye pas forcément d'attendre la faiblesse de l'une ou l'autre équipe, mais vraiment c'est le pari du jeu, le jeu total et c'est vraiment fait pour nous ravir parce que ces 2 équipes, j'espère, vont pouvoir nous montrer de beaux essais. Alors Nick Stiles qui semble touché au cervical. Ça n'a pas l'air d'être très grave parce qu'il n'a pas la mine de celui qui va devoir sortir du terrain. Et quand on est dans un match comme celui-là, on a envie d'y rester évidemment et de jouer au maximum car c'est vraiment du rugby très haut niveau. Et Joe Ruff, futur partenaire d'Olivier Roumat la saison prochaine au Biarritz Olympique, n'est-ce pas Olivier? Merci. Alors... Oh, et Graham Henry, le coach des Lions britanniques qui craignait que son équipe soit déstabilisée par le décès
de l'agent de liaison australien et par l'absence des nombreux blessés rentrés au pays, eh ben, c'est pas le cas. Et regardez cette mêlée qui progresse et qui progresse bien avec un coup de sifflet de M. Watson qui va donner une pénalité aux Lions britanniques. Oui, l'arbitre est gentil parce qu'il aurait pu essayer une pénalité. La première ligne australienne s'est relevée, a reculé sur pratiquement 400 mètres. Et même George Gregan a tapé dans les pieds de Scott Quinnell, chose bien évidemment interdite. Et l'arbitre fait refaire une mêlée, mais il aurait très bien pu accorder un essai de pénalité. La mêlée, introduction au rebolé, mais elle est bien stable a priori. Et Quinnell va partir. Moment, ouais. Et là, elle s'est effondrée cette fois. Monsieur Watson va donner cette mêlée à refaire. Mais l'introduction pourrait bien être australienne. Quinnell va partir, il ne va pas réessayer dans l'axe parce que, à mon avis, la première ligne australienne est très filou. Et Nick Stiles a des problèmes d'intendance avec ses chaussures. Oui, Olivier, on peut peut-être profiter de cet arrêt de jeu pour parler quand même des blessés du côté des Lions. Il y a 6 blessés qui sont rentrés au pays. On a rappelé donc du coup 6 remplaçants. Mais Phil Greening est rentré au pays. Simon Taylor, Mike Catt, Dan Luger, Laurence Dallaglio et McBride, blessé, qui a déclaré forfait avant-hier, je crois. Mais sont blessés aussi Neil Back, Phil Greenwood et Neil Jenkins. Neil Jenkins dont on reste encore inquiet sur la suite de sa tournée. Oui, bien sûr, c'est dire la richesse du rugby britannique. Alors c'est sûr que certains Anglais, non des moindres, comme Dallaglio, Greenwood ou Back, sont blessés, mais regardez l'équipe qui est produite aujourd'hui, elle a quand même fière allure avec Scott Quinnell, Richard Hill ou Martin Corey. C'est quand même une troisième ligne extraordinaire. Donc méfiance. Ces Australiens auront du fil à retordre face à ces Lions qui ont vraiment envie de s'imposer aujourd'hui et ils le montrent. La fierté britannique n'est plus à vanter. Quelques petits soucis en mêlée côté australien. Il faut démarrer là. Rebolé 89 avec non, c'est plus exactement une 98 hein, c'est Olé qui a donné le ballon à son numéro 8. Ballon perdu et coup de sifflet de monsieur Watson. L'arbitre pénalise Phil Vickery qui est venu sur le côté du regroupement pour nettoyer lorsque le ballon ne sortait pas. Il nous montre logiquement, je pense qu'on va peut-être le revoir. Voilà, l'Arkham est hors jeu, il se fait copieusement marcher dessus et ensuite Vickery vient sur le côté, voilà, sortir Kefu un petit peu hors jeu, je dirais. Le match qui reste quand même dans des proportions très respectables. Il n'y a pas du tout de débordement comme on aurait pu le croire suite à cette tournée, je dirais, un petit peu violente. Oh, c'est surtout le match contre l'Australie et contre la Nouvelle-Galles du Sud qui sont vraiment, on peut dire, dégénérés. Mais ils ne se font pas de concessions pour autant. Non. Jeremy Paul, talonneur des Wallabies. Il va chercher peut-être John Hills, son capitaine. Voilà, tout juste, qui a dévié ce ballon et qui permet à son équipe de lancer une attaque avec Owen Finnegan. Giffin maintenant. David Giffin, incertain juste avant ce match. Et qui finalement tient bien sa place. L'Arkham. Lazam, Walker qui était pris, mise au sol pour libérer cette balle. Ça a tardé un peu. L'Arkham, Gray. Un mauvais passe de Nathan Gray pour Nick Stiles, son pilier gauche. Regan à nouveau. Gray, l'Arkham qui préfère jouer au pied, mais malheureusement son coup de pied va terminer son ballon. Ce ballon va terminer en touche. Alors qu'on a vu les Australiens enchaîner au milieu du terrain par les avants, que ce soit par Finnegan, par Tutai Kefu, et en utilisant leurs trois quarts sur des renversements. Ça peut être une tactique adoptée par Rod McQueen. Et la défense des Lions est bien présente. On sent une équipe très en forme, très présente sur les impacts et qui ne cède pas d'un pouce. Alors, lancé de Jeremy Paul. Bonne prise de balle de David Giffin. Et bonne organisation autour du réceptionneur de ce ballon.
Larkham pour Gregan et à nouveau un en avant de Finnegan, un petit peu maladroit Owen Finnegan. Alors on peut reconnaître qu'il manque de compétition. Et là, l'arbitre signale une obstruction en touche, je pense, puisque c'est un bras cassé. Oui. C'est bien finalement les Australiens qui récupèrent le bénéfice de ce ballon. Jeremy Paul, stoppé par la défense des Lions britanniques. Vous voyez cette défense en ligne des Lions. Maillon de cette chaîne défensive extrêmement resserrée. Les Australiens qui envoient Daniel Herbert en percussion ou Finnegan. Ces deux joueurs sont utilisés en permanence pour fixer la défense adverse de manière à pouvoir franchir le premier rideau qui est quand même assez hermétique côté Lions. Donc ils envoient du lourd comme on dit. Mais la défense des Lions est présente. Avec toujours petit souci en mêlée côté australien. Ils n'arrivaient pas à avoir une mêlée stable sur leurs introductions. L'arbitre passe de l'autre côté pour regarder la position du gaucher australien et du droitier des Lions. On va sortir Gregan, Larkham choisit de jouer au pied par-dessus le premier rideau. À la réception, le Gallois Daffy James. Daffy James pris par Gregan et par George Smith. Dans les 22 mètres, côté Lions. Les ballons pour Robollet. Et coup de sifflet de M. Watson, ce sera une pénalité. Ouais, une pénalité contre Daffy James qui n'a pas libéré son ballon. C'est vrai que Greg Smith était tout de suite sur lui. Donc c'est toujours une phase très difficile à arbitrer. Est-ce que c'est celui qui a libéré le ballon ou celui qui a voulu le récupérer qui a fait la faute? L'arbitre a décidé que c'était Daffy James. Donc pénalité au 22 pour les Australiens. Et Ron McQueen a décidé que le buteur du côté Wallaby aujourd'hui serait Andrew Walker. Il n'a jamais buté avec la sélection. Et Ron McQueen se dit tellement impressionné par le peu de pression qu'il a sur les épaules, Andrew Walker, l'espèce de détachement qu'il a vis-à-vis de l'événement. Ron McQueen ne semblait pas du tout inquiet sur la capacité d'Andrew Walker à réussir les coups de pied qu'il aura tentés dans ce match. Walker qui passait à 13 depuis 2 saisons, passé à 15 depuis 2 saisons après avoir joué de longues années à 13 et notamment d'avoir honoré des sélections aussi chez les Australiens, sélection internationale chez les Australiens à 13. Voilà, ça passe. L'écart se réduit entre Australiens et Lions britanniques. 3 pour les Wallabies, 5 pour les Lions après cette pénalité réussie par Andrew Walker, l'ailier des Wallabies. Allez, Wilkinson qui va taper ce renvoi. Avec des avants qui sont séparés en 2 paquets. C'est John Hills. Récupération du ballon, Owen Finnegan. Et Stephen Larkham. Qui va trouver les bras de Matt Perry. Matt Perry préféré à Ian Balcho. Balcho jugé en cours de forme par Graham Henry. Un petit peu de cafouillage de part et d'autre. Herbert a récupéré cette balle, mais finalement, M. Watson va revenir à un en avant des Lions, qui va profiter bien entendu aux Wallabies. Il y a une volonté de jouer de chaque équipe qui est quand même importante. Et c'est vrai que les Lions ont pour l'instant une qualité de libération très très rapide. Et c'est vrai qu'ils arrivent à se mobiliser sur les étayages, sur les nettoyages, qui fait d'ailleurs un peu la force de ce rugby britannique. En comparaison au rugby français, c'est vrai que ça c'est une phase de jeu qu'ils font très bien. Bon, ils ont quelques petits problèmes en conservation, mais quel engagement et quelle volonté de déplacer le ballon. Je crois qu'ils prennent le bon bout pour gagner ce match. Alors Matt Perry a pris un coup sur le muscle fessier gauche et j'ai vu aussi Glenn Panoo qui semblait aussi un peu touché. Matt Perry, Brisbane, ça évoque pas pour lui des bons souvenirs. Si vous êtes des fidèles du rugby sur Canal, vous vous souvenez qu'en 98, les Anglais étaient venus jouer en Australie un test match avec une équipe bis, c'est le moins qu'on puisse dire, et dont Matt Perry faisait partie, comme d'autres. D'ailleurs, il y avait Groscock aussi, il y avait Vicky Ri, je crois bien.
Et ce jour-là, les Australiens avaient collé 76-0 aux Anglais. Autant vous dire que l'honneur anglais en avait pris un vieux coup. C'était au Suncorp, hein, d'ailleurs, stadium de Brisbane. C'est vrai aussi que l'équipe d'Angleterre n'était peut-être pas la même que celle qui a joué le tournoi des 6 Nations cette année. C'est sûr. Que... Enfin, il en reste quand même quelques-uns. Il reste quelques heures, c'est sûr. Il reste Johnny Wilkinson était là aussi. Il jouait à l'ouverture. Il y avait Perry jouait au centre, non pas à l'arrière. Il y avait Groocock et il y avait Vikiri. Kiswood, Kiswood qui tente vraiment tous les gestes du rugby et qui les réussit en plus. Et là, vous avez vu Joe Ruff en difficulté, qui est obligé de sortir en touche et du coup de donner une belle opportunité aux Lions, Olivier. Oui, on a vu un mauvais contrôle de John Hills qui a dévié ce ballon, récupéré par ce diable Kiswood qui, comme tel un demi d'ouverture, s'est dit je vais taper à suivre et voyons ce que ça donne. Et elle a obligé Joe Ruff à aller en touche pour éviter de perdre ce ballon. Donc récupération Lions sur cette touche, vraisemblablement Groocock ou Perry. Robolet, Wilkinson pour Anderson, l'un des deux Irlandais qui évolue au centre aujourd'hui. Anderson et Brian O'Driscoll. Et nouvelle pénalité sifflée par M. Watson. Oui, il pénalise Anderson qui garde le ballon au sol. C'est vrai que Greg Smith, le troisième ligne des Wallabies, leur pose beaucoup de problèmes. Sur chaque libération au sol, il est là. Il gratte beaucoup de ballons. Il est toujours à la limite parce que il garde un petit peu au sol, il sert. Mais c'est son rôle. C'est le rôle que lui a attribué Rod McQueen. Et malgré son jeune âge, il dispose d'une expérience de vieux briscard. Daffy James. Walker n'avait pas trouvé la touche. Daffy James avait récupéré la balle. Malheureusement, il a fait un en avant. Et du coup, on va revenir au point de réception du ballon pour jouer une mêlée en faveur, bien évidemment, des Wallabies. Gros affrontement en première ligne. Pour le moment, M. Watson ne dit rien. Larkham, Nathan Gray. Nathan Gray, c'est bien fait. Il a été mis au sol par Martin Johnson. Très bonne défense du deuxième ligne et capitaine des Lions. Reagan qui revient dans le fermé avec Lazam, puis Joe Ruff. Et le ballon est sorti en touche. Martin Johnson qui est le premier capitaine des Lions a mené 2 tournées consécutivement, puisqu'il était déjà capitaine en 97 en Afrique du Sud. Il a hissé au rang de héros national. Alors qu'on voit ici Nathan Gray percuter la défense des Lions. Les Wallabies qui essayent d'enchaîner par leurs avants pour essayer de franchir cette ligne et de renverser dans le côté fermé. Mais la défense des Lions est présente. Ballon perdu par les Lions sur cette touche. Toutai Kefu, qu'on a peu vu depuis le début de la rencontre. En tout cas, ballon en main. Gregan qui a bien du mal à saisir du ballon. Et oui, ils viennent les Lions qui essaient de pourrir les sorties de balles du côté des Wallabies. Alors Scott Quinnell qui n'est pas content. Il faut qu'il fasse attention quand même, Scott Quinnell, parce que... D'autant plus que c'était une mêlée ouverte. Donc Scott Quinnell est venu plonger sur le ballon. Faute idiote, même si c'est un pléonasme, une faute idiote, mais c'est vrai que sur cette libération, il y a ligne hors-jeu et on va voir Quinnell arriver sur le côté, plonger sur le ballon lorsque Graham veut jouer celui-ci. Donc logiquement, c'est une faute aux 40 mètres. Et Scott Quinnell ne peut pas ignorer cette règle-là. Donc il a tort de contester et de venir discuter avec M. Watson. Il lui demandait simplement des précisions, je pense. Oui, je pense. Alors, la télévision australienne qui réalise ce match à Brisbane nous propose une animation pour juger de la position de ce coup de pied sur le terrain. Animation originale, on a l'impression d'être sur la PlayStation. Alors, en tout cas, c'est une opportunité pour Andrew Walker de donner l'avantage à son équipe pour la première fois dans ce match, si bien entendu il réussit
ces 3 points. Vous voyez, deuxième test avec l'Australie pour Andrew Walker. Mais première fois qu'il est titulaire, puisque lors de sa première sélection, il était rentré en cours de jeu. C'était à Sydney, lors de ce fameux match de Tri-Nations l'an passé, où les Blacks avaient battu les Australiens au Stadium Australia. Et ça passe à côté. On en reste donc à 5-3 en faveur des Lions britanniques dans cette rencontre. Alors là, cette fois-ci, Wilkinson demande aux avants de rester groupés et de ne pas se séparer en 2x4. Donc récemment, un renvoi devant. On approche de la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Et toujours cet avantage au point pour les Lions. Allez, c'est reparti avec Nathan Gray. Préféré aujourd'hui à Elton Flatley, titulaire contre la Nouvelle-Zélande Maori. Mais aujourd'hui, Ron McQueen a préféré titulariser Nathan Gray, qui a fait un excellent match avec l'Australie. Oh là, la passe était un peu en avant. John Hills peut poursuivre cette action, mais j'ai bien peur que M. Watson... Ah non, il n'a pas sifflé. Et c'est joué. Tant mieux pour le jeu, tant pis pour les Lions. Daniel Herbert. Herbert qui vient percuter la défense des Lions. Mise au sol. Toujours ces sorties de balles un peu difficiles du côté des Wallabies qui les empêchent de développer leur jeu. Ah, ce sera difficile si c'est le cas. Jusqu'à la fin du match. Smith pour Chris Lazam. Lazam stoppé dans sa course. Il y a du soutien. Celui de Joe Ruff. Joe Ruff. A mis le pied en touche, Joe Ruff? Non, selon le juge de touche. Il peut sortir cette balle maintenant. Mais ouais, intervention de M. Watson. C'est lui qui va trancher et qui va rendre le ballon aux Lions britanniques. Ouais, difficile décision de l'arbitre au détriment des Wallabies parce qu'ils avaient mené une séquence très longue en balayant le terrain de long en large sur plusieurs temps de jeu. Djorov se fait pénaliser pour avoir gardé un peu trop longtemps le ballon au sol. Ouais, et Djorov il boite, il ne faudrait pas qu'il nous le casse, Djorov. Et c'est vrai que la défense des Lions est très très bien en place. On les sent présents sur tous les impacts. Ils essayent de ralentir au maximum les libérations de balles. C'est vrai que Gregan n'a pas forcément la possibilité d'enchaîner très rapidement. Donc il va falloir voir si les Lions vont être capables de maintenir cette pression pendant 80 minutes et même peut-être plus, légèrement plus. Donc l'aspect physique va entrer en jeu, notamment dans les 20 dernières minutes. Et là on va voir si une équipe en tournée est capable de conserver une certaine fraîcheur ou au contraire de s'écrouler un petit peu physiquement. Scott Quinnell, qui était de la tournée de 97 en Afrique du Sud avec les Lions britanniques, mais qui malheureusement n'a pas joué de test parce qu'il s'est blessé au cours de cette tournée. Et comme Dalaglio cette semaine, eh bien, lui aussi avait dû laisser sa place et rentrer au pays pendant cette tournée en Afrique du Sud victorieuse. Il va reprendre sa place, plus de peur que de mal. Tom peut faire confiance à ce gaillard pour s'accrocher et ne pas abandonner ses copains comme ça. Car il faut le rappeler, c'est un honneur que de porter le maillot des Lions britanniques. C'est un honneur qu'on n'imagine même pas. C'est vraiment quelque chose, c'est un événement considérable pour un joueur britannique que de partir en tournée avec ses Lions. Allez, ballon pour les Wallabies. Herbert, il faut 2 hommes pour stopper ce solide 3/4 centre. Kefu pour l'Arkham a du soutien. Celui de Chris Lazam, stoppé à l'entrée des 22 mètres dans le camp des Lions. Gregan, l'Arkham pour Nathan Gray qui a fait un en avant. Et intervention de M. Watson, tout à fait logique, bien évidemment. Superbe défense des Lions qui, sous l'impact de Kiswood, ont récupéré ce ballon. Alors qu'au départ, c'était un ballon perdu par un regroupement des Britanniques. Et regardez ici à l'impact, Kiswood qui fait exploser le joueur australien. Donc en avant, mêlé pour les Lions. On sent que les 2 équipes se connaissent parfaitement. Ou plutôt que le jeu des Wallabies a bien été étudié par Graham Henry. Le seul moyen de s'en sortir pour eux, ça sera de résister à tous les impacts
d'avoir une grosse défense comme ils le font pendant 80 minutes et de prendre ce paquet d'avant australien à revers, de les bouger sur leurs fondamentaux, sur les mauls, sur les mêlées. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent un gros effort là. Et ensuite, peut-être qu'ils trouveront la clé, les Lions, comme ils l'ont fait sur le premier essai de Robinson. Introduction Robollet. Le ballon dans les pieds de Quinnell. Et Robollet qui écarte maintenant. Long coup de pied de Wilkinson, qui va trouver les bras de Christazam. À la réception de ce coup de pied, c'est à nouveau Johnny Wilkinson. Non, Matt Perry, pardon. Le voilà, Wilkinson. Beaucoup moins bien ajusté que tout à l'heure. Joe Ruff maintenant. Ouh, attention, oui. Je pensais que le ballon allait sortir en touche. Les deux équipes qui se regardent un peu maintenant, elles essayent d'aller jouer chez l'adversaire, que ce soit Joe Ruff ou Wilkinson. Oui, puis on approche de la demi-heure de jeu. Absolument. Olivier, donc un petit aussi, peut-être un besoin de récupérer un peu. C'est évident, vu le rythme des 30 premières minutes, les équipes ont besoin un petit peu de reprendre leur souffle. Mais au niveau de l'occupation du terrain, c'est vrai que les Lions sont présents, posent des problèmes à ces Wallabies. Oui, ballon récupéré par les Wallabies sur ce lancer Kingswood. Ça n'a pas été long, hein. Les Lions ont vite récupéré cette balle. Et c'était George Smith qui avait récupéré en fond d'alignement. Chris Lazam maintenant, coup de pied par-dessus le défenseur. Et Ulrich Koll s'est emparé du ballon. Robollet maintenant. Robollet, qui n'a pas bien passé les bras et qui a pu donner son ballon à Danny Groocock. Et pénalité. Wallabies sanctionné une nouvelle fois. Les Wallabies qui sont sanctionnés sur Daniel Herbert qui est venu gêner la libération de balle de Rob Howley. On a vu tout de suite cette capacité et cette volonté d'enchaîner de la part des Lions avec Rob Howley à la manœuvre. Et là on observe le staff des Lions britanniques avec de gauche à droite Andy Robinson, Graham Henry au centre et Donald Lenihan à droite. Donald Lenihan le manager, Graham Henry le coach et Andy Robinson le coach adjoint. D'origine néo-zélandaise. C'est bien ce que font les Lions, ils jouent debout, ils essayent d'avancer, de faire reculer cette défense Wallaby. Oh, c'est bien fait. Et Rob Howley qui essaie de récupérer cette balle. Wood maintenant, Johnson là pour la charge des Lions. Et toujours Greg Smith qui pose des problèmes de libération côté Lion britannique. Ouh là, il y a quelques rockings qui sont un peu violents, hein. Mais je crois que les Australiens vont être sanctionnés. Oui, c'est ça. Il y avait l'explication de M. Watson auprès de John Hills. Et du coup, John Hills qui fête sa 80e sélection sous le maillot Wallabies. C'est énorme. Je pense que l'arbitre pénalise John Hills pour ne pas être parti derrière le dernier pied, comme l'indique la règle. Il est parti sur le côté du repoment, défendre sur Howley. Donc une pénalité logique. Il a été puni 2 fois, John Hills, parce qu'il a pris une série de crampons dans les côtes. Et en plus, les Lions ne sont pas manqués quand même, voilà. Sur le coup. C'est vrai que c'est un match qui à tout moment peut basculer d'un côté ou de l'autre sur une erreur défensive. Et puis aussi sur la réussite d'un buteur. Parce que le score on est finalement que de 3-5 pour les Lions. Dans Wilkinson à l'occasion de faire le break avant la mi-temps. Il est sur le mauvais côté, ceci dit, puisqu'il est gaucher. Gaucher n'est pas maladroit. Sur la pointe du poteau, ça c'est extraordinaire. J'avais encore jamais vu. Le ballon est allé mourir sur la pointe du poteau et malheureusement, un rebondi extérieur. Donc on en reste toujours à 5-3. Ça fait sourire Monsieur Watson, qui n'a peut-être jamais vu ça non plus. Regardez, pile poil sur la pointe du mât. Un renvoi loin de la part des Wallabies. Daffy James a récupéré cette balle. Scott Quinnell maintenant, son partenaire en équipe de Galles. On n'a pas parlé de la proportion, la représentation des nations dans cette équipe. On peut rapidement en faire écho. 8 Anglais, 3 Gallois, 3 Irlandais et un seul Écossais. C'est Tom Smith, l'ancien briviste,
qui évoluera la saison prochaine aux Saints de Northampton. Et c'est le seul Écossais de ces 15 de départ, hein, bien évidemment. Il y a un autre Écossais sur le banc, c'est Gordon Bullock. C'est presque le classement du tournoi à destination. Oui. Allez, ballon pour Robollet qui joue dans le fermé avec O'Driscoll, c'est bien fait. Oh, c'est magnifique O'Driscoll. Il a Robinson à côté de lui et David James en bout la bas de ligne pour un nouvel essai des Lions britanniques. Oh là là, quelle action encore menée par les Lions britanniques pour cet essai de David James. Mais que c'était bien joué d'une part de la part d'Odriscoll. On va voir ça Olivier. Oui. Et puis de Jason Robinson. Oui, avec un côté fermé magnifiquement joué. Avec l'ailier opposé qui est venu prêter main forte à son copain Robinson. Et sur la percée de O'Driscoll, on voit Robinson qui joue encore une fois très très bien, un 2 contre 1 sur la table. La première fois, la table a fait un cadrage de bordement, et bien là, il ne peut rien faire sur le 2 contre 1. Et David James marque cet essai. On voit O'Driscoll qui échappe au plaquage de Finnegan, Robinson qui cadre, et David James qui marque. C'est un essai superbe, avec une fois de plus cet ailier Robinson qui est venu prêter main forte et créer le surnombre dans le fermé. Après cette percée de Brian O'Driscoll, la star irlandaise de ce 21e siècle, on peut dire. C'est pas impossible, oui. Et une autre star, Johnny Wilkinson, star anglaise cette fois, qui va tenter, qui réussit cette transformation magnifique. Les Lions, Olivier, sont maîtres de leur art pour le moment. Absolument, et c'est vrai que cet essai va faire très mal dans la tête des Wallabies, parce que juste avant la mi-temps, prendre un essai avec une transformation, ça fait 12-3, 9 points d'écart. Je ne pense pas que les Wallabies soient au mieux en ce moment. Et on va voir leur capacité à réagir, parce qu'ils sont capables de revenir au score avec des écarts beaucoup plus importants. Ils l'ont montré l'an dernier contre les Blacks. Le fameux match dont on vous parlait tout à l'heure entre les Australiens et les Néo-Zélandais au Sydney Football Stadium. Au Stadium Australia, pardon. Stade olympique de Sydney, où là ils étaient menés 24-0 si ma mémoire est bonne, où ils étaient revenus, même s'ils avaient perdu le match. Mais ils étaient revenus à égalité. Allez, Gregan pour remettre l'équipe des Wallabies dans l'axe. Et surtout dans de meilleures dispositions au score, alors que là, il y a un petit en avant, je crois. Non, ce sera une touche. Je crois qu'il y a un en avant le coup de Stéphane Larkham, mais ce sera une touche. Les Wallabies qui continuent à jouer, en essayant d'enchaîner au près, au large, en renversement avec Gregan, et toujours cette défense des Lions qui est là, l'image de Robinson, qui bouscule un petit peu Larkham. Exceptionnelle défense des Lions britanniques, très hermétique. Et puis Olivier, cette créativité qui fait la force des Australiens est aujourd'hui complètement annihilée par cette pression constante des Lions britanniques. Oui, parce que sur tous les impacts, ils rivalisent. Physiquement, ils sont plus qu'à la hauteur. Je dirais même que par moments, ils les bousculent, comme sur certains groupés pénétrants sur plus de 20 mètres qu'on a vu. En conquête, ils sont présents. Ils ont une mêlée qui avance, et puis leur défense est hyper agressive, à l'image de leur troisième ligne, Corey, Scott Quinnell, Richard Hill, et leurs deux centres, O'Driscoll, Anderson, qui sont de véritables faucheuses, qui coupent tout ce qui bouge. Ça peut se relancer à nouveau côté Wallabies avec cette attaque menée par Larkham et puis Lazam ici maintenant. Attention à ne plus perdre ce ballon. Giffin écarte dans le fermé pour Tutai Kefu, pris par Kiswood, et M. Watson va revenir à la pénalité. Il avait laissé l'avantage. Il va y avoir une petite réprimande pour un joueur des Lions. Alors, il montre le 5. Le 5, c'est Danny Gruncock. Mais non, c'est pas Danny Gruncock. Scott Quinnell qui est pris par la patrouille. On risque de revoir peut-être au ralenti si à l'action je ne sais pas si vous avez le son de l'arbitre devant votre téléviseur. Nous, on ne l'a pas. Donc on n'entend pas les explications d'André Watson. Donc Scott Quinnell a plaqué sans ballon Andrew Walker. Voilà, on le voit par derrière.
L'arbitre le pénalise logiquement, donc c'est une pénalité. Alors l'occasion peut-être pour les Wallabies de réduire l'écart, rentrer peut-être au vestiaire avec un écart de 6 points seulement, c'est évidemment mieux que 9. Ça serait pas cher payé pour les Wallabies qui quand même ont un peu subi cette première mi-temps. Du moins au niveau de la finition, au niveau de l'envie d'aller marquer. Ils ont simplement assuré le minimum. Mais ils sont toujours là, ils sont à 6 points. Donc c'est toujours pareil contre l'Australie. On a toujours cette sensation de pouvoir les battre, de pouvoir déchirer leur défense. Et puis eh ben, il y a toujours 5-6 points d'écart. Donc ils sont dans le match. Non, ça passe à côté. Ça passe à côté. Walker n'est pas en réussite pour le moment puisqu'il en a manqué 2 sur 3 des coups de pied. Ceci dit, Wilkinson aussi a raté 2 pénalités. Ouais. C'est vrai. Donc mais il a des partenaires qui marquent des essais. Vous voyez les remplaçants côté Wallabies avec Michael Foley qui faisait signe à ses partenaires que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Vous voyez, tous les renvois sont tapés devant côté Léon britannique pour mettre de la pression sur le paquet d'avant Wallaby. Nathan Gray pour Larkham qui a laissé échapper le ballon alors qu'il était destiné normalement à Owen Finnegan, récupéré par Nathan Gray. Voilà, les coups de sifflet de M. Watson. L'arbitre revient à l'avant, il laisse profiter un petit peu et ensuite il redonne le ballon aux Lions. Et sur ce renvoi au 22 qui est tapé court, regardez les Lions britanniques, ils ont gagné quasiment 30-40 mètres. Donc c'était un choix judicieux de taper devant parce qu'ils mettent de la pression sur le paquet d'avant Wallaby. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. 12 pour les Lions, 3 pour les Australiens. Et le ballon est dans les mains des Lions britanniques. Allez, Gregan a récupéré cette balle et peut écarter sur Nathan Gray qui choisit de jouer au pied, qui va aller trouver une touche. Non, il va trouver les bras de Scott Quinnell. Quinnell qui vient défier Joe Ruff et Stephen Larkham. Ballon toujours pour les Lions. Tom Smith qui vient provoquer lui aussi la défense Wallabies. Lazam. Lazam cherche des solutions, mais à part de jouer au pied, il n'y a pas trop d'autres alternatives. Walker maintenant. Pour Joe Ruff. Et Joe Ruff lui aussi essaie de ramener le jeu dans le camp adverse avec une touche qu'il va trouver juste à l'entrée des 22 mètres dans le camp des Lions, alors qu'on entend la sirène du Gabba, du stade du Cricket Ground de Brisbane pour la fin de cette première période sur le score de 12-3 en faveur des Lions face à l'Australie. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de cette rencontre.